propose que nous continuions notre réflexion autour de qu'est-ce qui peut se faire dans la vie chrétienne et qu'est-ce qui ne peut pas se faire en termes d'expression. Et dimanche dernier, je vous avais promis un plaidoyer et je vous ai fait un plaidoyer pour la spontanéité. Et je crois qu'effectivement, et je valide mon plaidoyer, je crois qu'être spontané dans la vie chrétienne, c'est juste une nécessité. On se souvient de Jésus qui dira que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent à un petit enfant. Et le grand travail des parents, c'est d'expliquer à un petit enfant que parfois, il y a des codes dans la société et qu'il ne peut pas être toujours spontané. Mais il n'en reste pas moins qu'un enfant, moi ce que j'aime, c'est qu'il n'a aucune pudeur, il n'a aucune retenue quand il veut se jeter dans les bras de son père ou dans les bras de sa mère. Il n'a aucune pudeur pour dire, pour montrer à ses parents qu'il a peur de quelqu'un. Un enfant, ça livre ses émotions, ça parle de ses émotions, ça vit complètement et ça vit entièrement ses émotions. Et je crois que l'une des forces de notre relation avec Dieu, c'est d'être capable d'exprimer nos émotions avec Dieu telles que nous sommes. Et lorsque nous le faisons, alors il se produit un miracle, c'est que Dieu guérit nos émotions. C'est que Dieu guérit notre âme, c'est que Dieu prend soin de qui nous sommes, c'est que Dieu s'occupe de nous dans toute notre dimension. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai sur mon cœur, mais d'une manière très forte, et que je redis souvent, c'est que Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits, Dieu n'attend pas de nous que nous rentrions dans des cadres, Dieu n'attend pas de nous que nous ressemblions à quelqu'un, mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons juste sincères. C'est-à-dire, c'est que nous lui livrions ce que nous sommes à l'instant T, même si demain, ça changera. Et ça, c'était le plaidoyer pour le fait d'être spontané. Mais maintenant, la spontanéité, c'est une bonne chose quand elle est vécue dans un cadre personnel. Je prends un exemple que vous comprendrez tous. Vous pouvez très bien décider de danser en caleçon sur de la louange en grimpant sur votre table chez vous. Et là, je pense que vous avez plein d'images qui sont en train de défiler dans votre esprit. Ça pose de problème à personne. C'est spontané, vous faites ce que vous voulez, cela ne pose strictement aucun problème. Pour la simple et bonne raison, c'est que personne ne le saura, sauf si vous le dites. Et je ne veux pas savoir qui se livre à de telles choses. Maintenant, imaginez que, sous principe de liberté et de spontanéité, tout d'un coup, vous fassiez la même chose ce matin dans l'église. Ou sans même parler de l'église, imaginons que vous le fassiez dans une réunion de famille. En disant, le pasteur, il a expliqué que j'avais vocation à être spontané, donc je vais être spontané et je vais exprimer ma joie et ma louange, de cette manière. Cela poserait quelques petits problèmes, je pense. Et d'où le titre de ma réflexion et la deuxième partie de cette réflexion, en disant, mais ma spontanéité a vocation à être encadrée. Ma liberté ou bien celle des autres. C'est un petit peu ça le débat. Et j'aimerais inscrire ma réflexion dans le cadre de l'église de Corinthe, lorsque Paul a statué sur tout ce qui était exercice des dons spirituels et sur tout ce qui était exercice de la vie de l'esprit. Le contexte de l'église de Corinthe, c'est que tous les dons spirituels étaient à Corinthe. Les 9 dons spirituels dont l'apôtre Paul parle, étaient présents à Corinthe et ils étaient exercés de manière abondante. C'est-à-dire que l'église de Corinthe, en termes de vie de l'esprit, était un modèle du genre. En termes de sainteté, ça ne l'était pas forcément, mais pourtant, en termes de vie de l'esprit, c'était une église modèle. Et il y avait tellement de dons spirituels qu'à un moment donné, Paul a été obligé de statuer en disant « il faut mettre un petit peu d'ordre ». Et je crois que cette notion, elle a vocation à être vraie dans la vie de l'Église, mais elle a également vocation à être vraie dans notre vie personnelle. C'est-à-dire que le surnaturel, l'exceptionnel, c'est quelque chose qui existe, qui doit vivre dans notre vie, mais qui doit rester à sa place
de manière à ce que ça ne vienne pas cannibaliser des choses autres qui sont essentielles. Et c'est ce que j'ai envie de voir avec vous, c'est finalement, est-ce que la vie de l'esprit justifie absolument tout? Est-ce que parce que j'ai reçu une parole de Dieu, est-ce que parce que j'ai une conviction de la part de Dieu, est-ce que parce qu'il me semble que quelque chose me vient du Saint-Esprit, est-ce que ça justifie bien, que pour autant, je mette de côté mon prochain, je mette de côté la structure, je mette de côté la vie de l'Église? Est-ce que ça vaut la peine que je mette de côté la décence ou ce qui finalement peut édifier? Quelles sont les limites que l'on peut poser à Dieu? Intéressant. Je vois Nathaniel, il fait il est bizarre, il est encore plus bizarre que d'habitude. La première chose, c'est que l'apôtre Paul, il dira que on peut exercer les dons spirituels à condition, Johanna, la slide, que cela soit utile. C'est que la vie de l'esprit, elle doit avoir du sens. Paul dira à partir du parler en langue qu'il parlait en langue plus que tous les Corinthiens, dans son intimité. Mais que lorsqu'une parole en langue était donnée dans le cadre du culte, alors elle ne trouvait du sens qu'à partir du moment où elle était interprétée et qu'elle permettait à quelqu'un de tomber sur ses genoux et de se repentir. Bref, Paul explique que la vie de l'esprit, Paul explique que le surnaturel n'est utile, n'a vocation à être qu'à partir du moment où il est utile. Le baptême dans le Saint-Esprit, tout comme le surnaturel dans toutes ses dimensions, n'ont vocation à être qu'à partir du moment où cela peut permettre à un homme ou à une femme, à un frère ou à une sœur, de vivre quelque chose avec Dieu. Ce n'est pas un gadget. Ce n'est pas quelque chose que je recherche pour l'avoir. Mais je le recherche vraiment dans le but que ça soit utile à la communauté, que ce soit utile à un homme, que ce soit utile à une femme. Oui, Dieu fait de grandes choses. Et Dieu veut se servir de nous pour faire de grandes choses et pour vivre de grandes choses. Et je crois profondément que Dieu est celui qui veut nous utiliser. Il dira dans l'évangile de Marc, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est-à-dire que grâce à nous et via notre contribution et notre participation et la participation de notre foi, alors nous pouvons vivre des choses avec Dieu. Mais simplement, trop souvent, j'ai l'impression et j'ai le sentiment que le surnaturel, c'est un petit peu comme un label que l'on met sur notre cœur en disant « parce que j'ai vécu le surnaturel, alors je suis un bon chrétien ». Je me souviens de cette brave sœur et je l'aimais beaucoup. Elle est maintenant montée dans la gloire. Et vous savez, ça faisait partie de ces chrétiens qui donnaient un don spirituel à 10h10. Pas 10h12, pas 10h08, mais 10h10. Et puis, à un moment donné, pour X ou Y raison, je lui ai expliqué que ce serait bien qu'éventuellement elle laisse la place aux autres. Méchant pasteur. Bouh. Et cette femme, elle m'a fait une réflexion que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit, tu sais Olivier, enfin, vous savez Olivier, si je ne donne pas ce don spirituel, j'ai le sentiment de ne pas exister, de ne pas être utile et de ne pas exister aux yeux de Dieu. Ça m'a fait hyper mal. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que cette femme, elle ne prophétisait pas pour l'édification, mais elle prophétisait pour exister. Que c'était sa liturgie, que c'était son rôle, mais qu'elle le faisait
pour elle, pour avoir une identité, et non pas pour servir Dieu. Parfois, la limite, elle est très ténue, mais elle fait toute la différence. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, mais je parle pour cette personne en particulier. Et voyez-vous, trop souvent, nous désirons le baptême dans le Saint-Esprit, parce qu'on se dit que, parce que l'on est baptisé dans le Saint-Esprit, alors nous sommes un bon chrétien. Très souvent, nous désirons vivre des grandes choses avec Dieu, parce qu'on se dit que c'est la norme chrétienne. Mais si Jésus, et on le verra tout à l'heure, guérissait des malades, c'était dans un seul but, celui de montrer le royaume de Dieu. C'est-à-dire que les miracles n'étaient pas la fin, mais les miracles étaient le moyen qui permettait de glorifier Dieu. Si tu aspires au surnaturel de Dieu, d'une manière ou d'une autre, fais-le pour les bonnes raisons. Fais-le dans l'optique du fait que Dieu te demande d'aimer ton prochain comme toi-même. Et la vie de l'esprit contribue au fait d'aimer son prochain. Je me souviendrai toujours de cet homme qui a profondément marqué mon ministère. Je l'ai déjà raconté, mais vous avez déjà oublié, je pense. Cet homme s'appelle, parce qu'il est toujours en vie, Christian Cadiz. C'est un évangéliste que j'ai eu le privilège de côtoyer et qui est venu plusieurs fois à Nantes faire des missions. Et il avait un vrai ministère pour tout ce qui concerne la délivrance. Lui, son kiff absolu, c'était un train avec des punks. Et alors que tout le monde se demande comment est-ce qu'on peut quitter le wagon où il y a des punks, lui, il y allait et puis il allait évangéliser les punks, il priait pour eux, les gars, ils étaient délivrés. Enfin, c'était un truc de dingue, quoi. Et je lui demandais, mais monsieur Cadiz, j'ai jamais réussi à le tutoyer. Monsieur Cadiz, comment ça vous est venu ? Qu'est-ce qui fait que vous avez un ministère aussi marqué dans ce domaine-là ? Il m'a regardé comme si je lui posais une question débile. Et puis il m'a dit, tu sais Olivier, pour que des gens soient délivrés ou pour que des gens soient guéris, il faut juste commencer par les aimer. « 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, c'est situé avant et après 1 Corinthiens 13. Et je ne veux pas être trop schématique. Mais avant de prier pour la guérison de quelqu'un, on peut peut-être se demander, est-ce que ton cœur l'aime vraiment, quoi ? Je peux aller plus loin ? Avant de prier pour le salut de notre ville, on peut peut-être se demander si on l'aime vraiment. Si on aime les hommes et les femmes que l'on côtoie. Avant de prier pour notre famille, on peut peut-être se demander si on aime notre beau-frère qui nous casse la pied ou notre belle-mère qui crame les plats sans arrêt. Avant le surnaturel, il y a l'amour. Et après le surnaturel, il y a l'utilité. Un don spirituel n'est vrai et n'est authentique qu'à partir du moment où il est utile et où on le veut utile. Dans ma vie personnelle, c'est la même chose. C'est-à-dire que je recherche le Saint-Esprit, je recherche le fait que le Saint-Esprit grandisse en moi, non pas pour qu'il grandisse en moi,
mais pour que ma vie porte du fruit et que je puisse aimer mieux et que je puisse aimer plus. La base de tout, c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Première chose, il faut qu'un don spirituel soit utile et donc qu'il soit dirigé vers une personne et non pas qu'il soit pour nous. Deuxième chose, il ne faut pas que ce soit choquant. D'accord ? Dans la vie personnelle, je peux faire tout ce que je veux, ça ne sera pas choquant. Pourquoi ? Parce que je serai le seul à le voir. Donc je ne choquerai personne. Je reprends l'exemple d'une personne qui danserait en caleçon sur sa table. Il n'y a rien de choquant, dans le sens où c'est le seul à le voir. Ok ? Donc, mais à partir du moment où ça le devient, ça pose problème. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. En parlant du parler en langue, quoi. En parlant d'une manifestation du Saint-Esprit. Je pense que, alors, on se remet dans le contexte, imaginez que vous n'ayez pas ce texte-là en tête et que je dise, et vous savez, le parler en langue, ça peut être hyper choquant quand même. Hein. Je pense qu'il y a le quart de l'auditoire qui dit oui, ça peut être choquant. Ouais. Parce que pour nous qui connaissons, dont acte, mais pour des personnes qui ne connaissent pas, c'est bizarre. Et c'est ce que Paul dira. Il dira, mais attendez, quelqu'un qui rentre et qui ne comprend pas, mais c'est pas sain, quoi. C'est pas utile et ça pose problème. Parmi mes amis à Nantes, j'ai côtoyé des baptistes non réveillés. C'est-à-dire des baptistes qui étaient anti-charismatiques. Mais vraiment anti-charismatiques. Puis on a appris à se connaître. Puis arrivé le moment où je leur ai posé la question. Je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes devenus anti-charismatiques ? Pourquoi vous êtes anti-charismatiques ? Et leur réponse était la suivante. Ils m'ont dit, mais on a vu tellement de choses bizarres, tellement de choses incohérentes, tellement de choses choquantes, que les choses choquantes étaient tellement supérieures, les inconvénients étaient tellement supérieurs aux bénéfices qu'on a décidé de fermer les vannes. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Je ne porterai pas de jugement. Mais je pense qu'à partir du moment où la vie de l'esprit devient extravagante, cela devient une occasion de chute. À partir du moment où ma vie chrétienne devient extravagante, cela devient une occasion de chute. À partir du moment où je me mets en danser en caleçon devant tout le monde, ça devient une occasion de chute. Alors que chez moi, dans mon intimité, ça ne me pose aucun problème. Et donc, mon but, c'est quoi en tant que sel de la terre ? Mon but, c'est de parler de Jésus, c'est de véhiculer l'image de Jésus et surtout que l'image de Jésus soit compréhensible et soit reçue par tout le monde. Ok ? Je veux être une lumière et je veux que cette lumière, on dise « Waouh, j'ai envie d'être comme cette lumière, quoi. J'ai envie de ressembler à cette lumière. J'ai envie d'apporter quelque chose de cohérent. Et j'ai envie de vivre la vie qu'il vit. Bref, il faut que mon message soit audible. Et Paul le dira, à partir du moment où vous parlez en langue, personne ne comprend. Donc, le message que vous véhiculez, il n'est pas audible. Donc, il faut qu'il soit interprété. Et si jamais il n'est pas interprété, ça ne reste que quelque chose qui ne sert à rien. Et qui, parfois, peut être choquant. Souvenez-vous de la Pentecôte, il s'est passé quoi ? Des langues de feu se posent. Et là, ça explose de partout. Les 120 sont baptisés dans le Saint-Esprit, etc. Et c'est juste un moment extraordinaire. C'est le fondement, c'est le début, c'est la Pentecôte. Et là, à l'extérieur, il se passe quoi ?
À l'intérieur, c'est le feu, quoi. Et à l'extérieur, il y a deux camps. Acte 2, il y a ceux qui disent « Waouh, il parle des louanges de Dieu », parce que ceux-là comprenaient. Et puis, il y a l'autre camp qui dit ils sont complètement bourrés, quoi. Hein. Parce qu'eux ne comprenaient pas. Pour le premier camp qui comprenait, alors, eh bien, c'était quelque chose, je vais dire, qui est interpellé. Même si derrière, il a fallu la prédication de Pierre pour qu'il se convertisse. Mais pour l'autre camp qui ne comprenait pas, c'était juste un contre-témoignage. Et il a fallu la prédication de Pierre pour donner du sens. On est OK avec ça? Donc, nous, en tant qu'Église, on est dans la chambre haute. On comprend ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Parce qu'on l'a vécu, parce qu'on a été enseigné, parce que, voilà, on nous a expliqué. Nous, on est dans la chambre haute. Mais disons bien, prenons bien conscience qu'autour de nous, d'accord, tout autour de nous, il y a des gens qui nous observent et qui disent ils sont zarbis quand même. Hein. Et c'est vrai pour le parler en langue, mais c'est vrai pour tant d'autres choses. Que finalement, parfois, notre propension à citer des versets bibliques, notre propension à prier très rapidement ou à prier de manière complètement inintelligible, parce qu'on prie avec notre langage de Canaan, notre patois de Canaan, ça devient quelque chose qui est presque contre-productif. Donc, la vie de l'esprit, c'est quelque chose qui doit rendre le message de l'Évangile accessible. Je peux la vivre, je peux vivre le baptême dans le Saint-Esprit, je peux vivre le parler en langue, sans aucun problème et sans aucun souci. La guérison, les délivrances diverses et variées, je suis extrêmement charismatique comme garçon. Dans la limite où ça ne devient pas un frein pour la conversion de ceux et celles de ceux qui m'entourent. Donc non. Le Saint-Esprit ou le fait d'avoir une pensée ne justifie pas des comportements outranciers. Deux choses importantes. La première, c'est qu'avec ce genre de raisonnement, le Saint-Esprit m'a dit, parfois, on est rentré dans des comportements qui sont aberrants et qui sont limite sectaires. Où au nom du Saint-Esprit, on a pris une emprise sur des hommes et des femmes dangereuses. Ça nous a servi à obliger, pas moi, hein, mais d'autres, à obliger des personnes à faire des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire, parce qu'on s'est servi de l'outil, le Saint-Esprit m'a dit que. Et c'est dangereux. Parce que c'est priver l'autre de sa liberté. Ok ? Je me souviens, allez, tant pis pour le temps. Je me souviens de cette jeune fille que j'ai reçue un jour en entretien complètement paniquée. C'est la première fois que je la voyais. Et elle devait avoir quoi ? C'était même pas une jeune fille, c'était une femme, elle était mariée, elle avait 2 gosses. Puis, dans le bureau, elle me pose la question, elle me dit, mais vous êtes une église de Pentecôte ? Oui, oui, nous sommes dans une église de Pentecôte. Et là, je vois la peur naître sur son visage. Elle commence à se lever, je dis, mais attendez, qu'est-ce qui se passe ? Racontez-moi. On échange et au bout d'une demi-heure, elle crache le morceau, elle me dit, dans une église, un tel, on m'a enfermé dans une pièce pendant 12 heures jusqu'à ce que je parle en langue. Parce que la personne avait la conviction que je devais être baptisé dans le Saint-Esprit aujourd'hui. Et là, je l'ai rassuré, vous inquiétez pas, je ne peux pas rester 12 heures sans manger. Alors, elle a souri.
pousse à l'extrême, mais pas que. Hein. C'est criminel. Et vous savez ce qui me paraît le plus effarant? C'est que je crois que la personne qui faisait ça le faisait presque en pensant que ça venait vraiment de Dieu. Mais elle avait oublié qu'avant la vie de l'esprit, il y avait l'amour et le respect de son prochain. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, mais ton prochain comme toi-même. Et la deuxième chose, c'est que la vie de l'esprit, finalement, c'est juste un cadeau extraordinaire qui nous est donné. Mais comme tous les cadeaux extraordinaires, il y a toujours un côté un peu sombre. Et oui, le fond est là, mais la forme compte encore plus que le fond. Imaginons, j'ai Henriette devant moi, et j'ai une pensée de Dieu pour elle. Amen, hein? Et je vais la voir, je dis, Henriette, tu es une pécheresse! Tu vas aller crever en enfer! Henriette m'aime beaucoup, hein. Mais je pense que la forme est très discutable. A contrario, je vais m'asseoir. Donc tu peux préparer un plan assis. Je parle à ma femme. Je m'assois à côté d'elle. Comment vas-tu? Oh, ça va. Écoute, je peux te partager un peu mon cœur? J'ai le sentiment que, en ce moment, dans ta vie, il y a des choses hyper compliquées qui se produisent et que c'est pas forcément simple, quoi. Ah oui, effectivement, avec mon pasteur, il est super casse-pied, etc. Tu sais, parfois le péché, ça vient se loger dans des sentiments et dans des émotions, etc. Et je rentre dans une conversation avec elle. On arrivera exactement au même résultat. Mais simplement, le message sera passé. Il n'y aura pas eu de violence, il n'y aura pas eu de dénigrement, il y aura juste eu de l'amour, mais également de la sainteté, de la repentance et de l'annonce de l'Évangile. Dans la vie de l'esprit, il y a le fond. On peut recevoir n'importe quelle parole, mais il y a la forme. La forme, ça se décompose en plusieurs étapes. C'est la manière dont on va dire les choses. C'est le moment où on va dire les choses. Et parfois, c'est également le lien de confiance qu'il y a. Et avant de dire la chose, très souvent, il est nécessaire de bien peser et d'établir un lien de confiance avec la personne. Tout est visible, mais pas de la mauvaise manière. Ok? Je peux encore aller plus loin? J'ai le droit ou pas? Je crois de tout mon cœur que les dons spirituels et la vie de l'esprit en général ont surtout vocation à s'exercer en one-one. Et que parfois, on a eu tendance à se servir des dons spirituels de groupe ou d'église pour donner un message qui venait de Dieu, mais sans vraiment responsabilisation. Je balance mon message et ensuite je rentre chez moi. On est OK? Alors que Dieu, dans sa philosophie, il nous veut acteurs et pas simplement facteurs. Allez, bien cette punchline là.
Dieu nous veut acteurs et pas simplement facteurs. Ah, je la valide, celle-là, je la retiens. C'est-à-dire que la question, c'est, tu vas en faire quoi de ton don spirituel, quoi? Jésus, il est allé vers les gens, le jeune homme riche vient le voir et puis lui dit, ok, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Je veux le savoir, ben, respecte, etc. Ah, je fais déjà tout ça. Très bien, vends tout ce que tu as et tu seras sauvé. Jésus disait les choses en one-one. Okay. Et la plupart des guérisons, la plupart des miracles que l'on observe dans les Écritures, hormis la multiplication des pains et autres, c'est du one-one, du face-à-face. Okay. Parce que la vie de l'esprit, c'est un échange. Ce n'est pas un colis qu'on livre. C'est un échange que l'on a avec la personne. Tu as une pensée sur le cœur, tu pries et tu demandes au Saint-Esprit pour qui est-elle. Et tu vas l'adresser avec amour et avec douceur. Et vous qui recevez la pensée, si elle n'est pas adressée avec amour et avec douceur, out. Ok? Il ne faut pas que ce soit choquant. Troisième chose, ce qui est dangereux, c'est le systématisme. Dieu n'est pas un perroquet. Et Dieu ne fait pas de nous des perroquets. C'est-à-dire que la spontanéité, oui, mais la spontanéité systématique, ça devient du normal, quoi. Ok? Jésus, même Jésus, lorsqu'il guérit, il ne le fait pas de la même manière. Une fois, pour guérir un aveugle, il va cracher par terre, il va mettre de la boue, il va lui dire d'aller se laver au réservoir de Siloé. Une autre fois, il lui impose les mains, une autre fois, il parle, etc. Il n'y a pas de systématisme dans la vie de l'esprit. Et une recette ne fonctionne pas toujours. Une méthode ne fonctionne pas toujours. C'est pas parce qu'une méthode a fonctionné une fois qu'elle fonctionnera toujours. Okay? Et finalement, il y a un petit logo là qui dit une petite phrase, on n'est pas forcé de vivre la vie de l'esprit tous les jours. Ok? On n'est pas forcé d'avoir une révélation de Dieu tous les jours. Le Saint-Esprit est avec nous tous les jours, il est en nous tous les jours, il travaille en nous tous les jours, mais Dieu ne nous parle pas tous les jours. Alors pour être bien sûr, vous savez qu'on prépare les prédications en équipe pasto, d'accord? J'ai posé la question à mes collègues. Je leur ai dit, mais attendez, répondez-moi franchement, est-ce que vous, Dieu vous parle tous les jours? Et là, on était qu'entre hommes, peut-être pour ça, mais... Ben non, pas du tout. Alors ça m'a rassuré, d'accord? Mais je pense qu'on n'est pas appelé à vivre par l'esprit, mais on est appelé à vivre par la foi. Alors je reformule, d'accord? Mais pas tant que ça. C'est-à-dire que ce qui nous permet de vivre tous les jours, ce n'est pas le miracle que l'on va vivre, mais c'est la foi que l'on a dans le fait que Dieu est avec nous et que Dieu nous accompagne et que Dieu nous fait du bien. Notre foi n'est pas basée sur le surnaturel, mais notre foi est basée sur le miracle de la présence de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Ce qui fait juste de nous des hommes et des femmes qui sont équilibrés. Ce qui fait juste de nous des hommes et des femmes qui sont posés, qui sont à l'écoute de Dieu, qui ont foi dans le fait que Dieu est en train de les changer, qui ont foi dans le fait que Dieu est en train de les transformer, et que c'est cool, et c'est génial. Et c'est juste magnifique de me dire que tous les jours, le fruit de l'esprit grandit en moi. Et certains parmi vous diront pourvu qu'il grandisse encore plus vite. Mais c'est cool, c'est génial, quoi. Et ça, c'est un miracle fabuleux. De la même manière que la parole de Dieu, eh bien, est l'encre, le vecteur, ce qui me permet d'avancer. Ok, mais je n'avance pas à coup de révélation ou à coup de surnaturel, sinon je suis atteint d'une maladie qui s'appelle le mysticisme et qui est une vraie saleté.
Parce que le mysticisme génère comme conséquence que personne n'a plus aucune prise sur moi. Que personne ne peut plus me donner un conseil ou ne peut plus me parler, puisque c'est Dieu qui me parle en direct. Et ça, ce n'est pas du tout le fonctionnement de Dieu. Ma femme me conseille plus que Dieu. Si jamais j'attendais que Dieu me conseille là où c'est le rôle de ma femme, je serais bien embêté. Hein. Ça va, je ne suis pas le seul. Mais comprenez bien qu'il n'y a rien de systématique. Et la dernière chose, c'est que il ne faut pas que ça vienne prendre toute la place. C'est vrai dans un culte. À partir du moment où dans une vie d'église, à partir du moment où une vie d'église n'est faite que sur le surnaturel, ça devient juste du désordre, quoi. Ni plus ni moins. C'est le Bronx. Mais à partir du moment où il y a du surnaturel, où il y a de la vie de l'esprit, et à partir du moment où il y a la parole de Dieu, où il y a la louange, où il y a la communion fraternelle, où finalement, et c'est là toute la philosophie de la vie de l'Église, c'est de se dire, voilà, je mets tout en commun. Je mets tout en commun. On se rassemble, finalement, c'est pas, si on est ici ce matin, c'est pas pour vivre un truc de fou avec Dieu. Mais si nous sommes rassemblés, c'est pour mettre en commun ce que nous avons reçu et ce que nous voulons donner à Dieu. Comprenez la différence ? Et je crois que quand on vit et qu'on attend uniquement du surnaturel de la part de Dieu, en fait, on vient pour recevoir. Mais quand on vient un dimanche matin ou quand on partage avec un frère, une sœur, etc., et qu'on dit, voilà, je viens pour mettre en commun, alors non seulement je reçois, mais je donne. Et ça, c'est terriblement sain, quoi. C'est-à-dire que je communique quelque chose et je reçois quelque chose. C'est que moi, je mets dans le pot, mais je peux prendre dans le pot ce que quelqu'un d'autre a mis. Je donne ma louange et clac, je reçois la louange de quelqu'un. Je donne de l'amour et hop, je reçois de l'amour de la part de Dieu. Bref, je mets en commun. Et c'était le principe de l'Église primitive. Les Actes des Apôtres nous disent qu'ils mettaient en commun. Ils étaient dans des maisons, ils partageaient, ils rompaient le pain, le vin, etc. Et au bout d'un moment, ils sont allés tellement loin qu'ils ont tout mis en commun. Parce que pour eux, ils voulaient partager ce que Dieu leur avait donné, partager ce qu'ils avaient reçu. Et c'est la grande différence. Et je conclurai en disant que je veux m'adresser à un certain public ce matin. Je peux switcher. C'est que, finalement, vous savez, les églises sont des nids à blessures. On se fait beaucoup de bien ensemble. Mais dans un coin de nos têtes, on a tous été blessés d'une manière ou une autre dans les églises. Tous. Et je vais vous dire un secret. Et on a tous blessé. Okay ? On a tous été blessés et on a tous blessé. Maintenant, il y a une chose qui peut être particulièrement blessante. C'est mon rapport, justement, à la vie de l'esprit. Tu peux faire partie de ces hommes et de ces femmes qui, premièrement, ont tellement espéré la recevoir et qui ne l'ont jamais reçue, ou qui ne l'ont jamais vécue à l'échelle qu'ils espéraient. Et ça fait mal. Mais la raison de ta blessure, ce n'est pas le fait de Dieu. La raison de ta blessure, c'est juste la mauvaise compréhension de ce que tu devais vivre.
c'est que la principale vie de l'esprit que l'on ait reçue, c'est la présence de Dieu en nous. Et ça, tout le monde peut l'avoir. Et que quelque part, on est tellement focus, parfois sur le miracle, sur les aveugles qui voient, sur les paralytiques qui marchent, sur les démons qui sont chassés. On est tellement focus sur le parler en langue, on est tellement focus sur des démonstrations extraordinaires qu'on en oublie qu'en nous, il y a le plus grand miracle qui soit. C'est que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est que Dieu vit en nous, mais qu'il ne le fait pas une fois dans la semaine, mais c'est qu'il le fait tous les jours. Mais vous imaginez le truc de dingue? Le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu créateur, le Dieu éternel, il vit en moi. Il vit en moi alors que je ne suis pas parfait. Il vit en moi alors que dans ma tête, parfois, c'est tellement compliqué. Alors que dans mes actes, c'est complètement ambivalent. Alors qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas bien. Mais il vit en moi et il vit en toi. Et ça, c'est le plus grand miracle qui soit. Et toi qui te dis, mais Dieu n'a jamais rien fait au travers de moi. Je suis assis là depuis des années, j'ai jamais parlé en langue, j'ai jamais exercé un don spirituel, j'ai jamais vu un boiteux marcher, j'ai jamais emmené une âme à moi, à Dieu, pardon. Mais je ne sers à rien finalement, je n'ai rien vécu du spirituel. Détrompe-toi, tu es un miracle sur pattes, puisque tu es le temple du Saint-Esprit sur pattes. C'est dingue ça. Moi je suis émerveillé de savoir qu'un Dieu si grand peut habiter dans un corps aussi petit que celui d'Esther. C'est quand même fou ça. Hein, elle le savait, rien que j'ai commencé à parler, elle le savait. Mais c'est vrai quoi. De la même manière que le Saint-Esprit résidait dans l'église de Corinthe, alors qu'il y avait de l'inceste, alors qu'ils se tapaient dessus, alors qu'ils étaient bourrés pendant les agapes, alors qu'il y avait de l'égoïsme, eh bien moi je me dis que le Saint-Esprit, il vit dans ta vie, il vit dans la mienne, quoi. Et ça fait du bien. Deuxième chose, c'est que Dieu, en fait, on n'est pas responsable du surnaturel. On n'est pas responsable. Un jour, un homme vient à l'imposition des mains, il était en fauteuil roulant. Je prie pour lui. Et ce jour-là, je n'ai absolument pas reconnu ma prière. Mais absolument pas. C'était pas mes mots, c'était limite pas ma voix. Le mardi soir, il témoignait debout derrière l'estrade. Cet homme était atteint d'une CEP, d'une sclérose en plaques, et il avait été guéri instantanément. Je repriais de la même manière pour des hommes et des femmes qui n'ont jamais été guéris. Je ne suis pas responsable du surnaturel, c'est Dieu qui en est responsable. J'ai juste vocation à attendre et à désirer le vivre. C'est tout. J'ai juste une obligation de moyens et je n'ai pas une obligation de résultat. Pour les juristes parmi nous. Je suis responsable de rien, moi. Sinon de croire que Dieu est capable. Troisième chose, je cherche le surnaturel. Mais ce gosse qui a emmené ses pains et ses poissons là, il a fait quoi? Il a juste mis de la matière entre les mains de Jésus. Et Jésus s'en est servi. Mon rôle dans le surnaturel, c'est quoi? C'est de mettre de la matière
entre les mains de Jésus. Mettre de l'amour, mettre des mots, mettre des sourires, mettre des câlins, mettre de la douceur, mettre de la foi, mettre de la prière, mettre de la consécration. Vous mettrez les mots que vous voulez. Mettre tout ce que ta main trouvera à faire. Et puis après, sème ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Je n'ai jamais compris ce verset, parce que comment on peut retrouver du pain à la surface des eaux? Mais bon. Mais avec le temps, tu le retrouveras. On s'en fiche. On ne sera pas payé au nombre de miracles qu'on aura fait. On ne sera pas payé au nombre de mots en langue qu'on aura prononcés. On ne sera pas payé dans le ciel au nombre de prophéties qu'on aura prononcées. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on se fait des nœuds au cerveau et des nœuds à la foi des fois? Oh, my God. On sera juste payé dans la foi que nous avons eue dans le sang de Jésus. On sera juste payé, je le mets entre guillemets, dans la qualité de la relation qu'il y a entre mon Dieu et moi. C'est tout. Moi j'aime, lui il fait, moi j'offre, lui il fait, moi je suis, lui il est, et puis on avance, et puis on trace notre route, et puis on a des montagnes, et puis on a des difficultés, et puis on a des joies, et puis on a des peines, et puis un jour notre cœur s'arrête de battre, et puis on se retrouve dans la gloire, et c'est terminé, c'est très bien comme ça. C'est tout, et c'est ça la vie chrétienne. Alors soyons spontanés, mais sachons qu'autour de nous, nous avons des hommes et des femmes qui nous regardent, quoi. Et vivre sa vie chrétienne en caleçon, on va éviter. On est OK? On peut se lever à notre place. Et juste vivre ce temps de louange en disant « Mon Dieu, en fait, je veux juste revenir à la base, quoi. Je veux juste me souvenir que tout est possible avec toi, tout est possible en toi, que je suis prêt à tout vivre avec toi. » Vous êtes capable de le dire avec Dieu, ça? Je suis prêt à tout vivre avec toi, même la normalité d'une vie. J'attends rien d'extraordinaire de toi. J'attends juste ta présence. C'est tout. C'est tout. Et si tu veux me faire vivre autre chose, je dis pas plus, hein, je dis autre chose. Ah ben c'est cool. Et puis si tu le fais, si ça se produit pas, ben c'est cool aussi, quoi. La seule chose qui compte, c'est toi, quoi. Et puis un point, c'est tout. On peut louer Dieu tous ensemble? Allez, on lève nos mains et puis on adore le Seigneur ensemble. Seigneur, merci parce que toi, le Dieu extraordinaire et le Dieu miraculeux, le Dieu saint, le Dieu qui a toutes choses entre ses mains, le Dieu qui a tout pouvoir entre ses mains. Seigneur, eh bien, tu vis en nous et je te remercie pour cela. Merci parce que c'est juste un miracle extraordinaire. C'est juste quelque chose de fou. C'est juste quelque chose, Seigneur mon Dieu, que je veux peser dans mon cœur, Seigneur. Merci parce que toi qui es le Dieu de l'extraordinaire, Seigneur, tu viens habiter dans notre normalité. Tu t'es abaissé, Seigneur mon Dieu. Et encore aujourd'hui, tu vis dans notre normalité. Tu vis dans notre humanité. Seigneur mon Dieu, tu es présent dans notre quotidien. Lorsque je suis au travail, tu es avec moi. Lorsque je suis, Seigneur mon Dieu, avec mes amis, tu es avec moi. Lorsque je suis dans le secret de ma chambre, tu es avec moi. Lorsque ma tête est sombre, Seigneur mon Dieu, tu es avec moi. Lorsque mon cœur est dans la joie, tu es avec moi. Lorsque, Seigneur mon Dieu, eh bien, mes mains sont fatiguées, tu les relèves et tu es avec moi. Et lorsque je ne veux pas les relever, Seigneur, eh bien, tu restes avec moi. Alléluia. Lorsque mes chevilles, Seigneur mon Dieu, sont prêtes de flancher, tu es avec moi. Et Seigneur, lorsqu'elles ont flanché, tu demeures avec moi. Seigneur, merci. Merci d'être le meilleur ami qui soit. Merci d'être le Dieu le plus fidèle qu'il soit. Merci d'être le Dieu vivant, le Dieu saint, le Dieu glorieux. Merci simplement d'être mon Seigneur, d'être mon maître, d'être mon ami. Et je te bénis. Je prie pour tous ceux et toutes celles parmi nous qui ont été blessés parce qu'il y avait cette mauvaise conception de ce qui était surnaturel. Je te prie simplement, mon Dieu, de guérir leur cœur et de guérir leur âme. Je te prie, Seigneur mon Dieu, d'accepter ce qu'ils sont. Je te prie qu'ils acceptent ce que tu es. Alléluia, fais-leur du bien dans le nom de Jésus. Nous te recherchons simplement ta présence. Nous recherchons simplement ton cœur.
Nous recherchons simplement qui tu es. Seigneur, que ton nom soit glorifié, mon Dieu. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.